baye ba députés provinciaux et dans la paix mingi ndeto ali komona awa okati ya ndako ya makita oyo ya palais du peuple pour ya kotala penzate banso bakoki pour ya kotala ndenge nini ekoki kokokisama na libengami ya mokolo mwa lelo na oyo etali mingi penza ngambo ya ba président babale oyo ya Sénat Léon Kengo Wadondo pe Oben Minaku ndenge bakozala po ete bakoka bongo kokokisa ngo ya mokolo mwa lelo epesa pe mbela na mboka mobimba oyo ezali bongo kozela lisakola ya tina oyo ya tata mokonzi Joseph Kabila Kabange talaka po ete manso makoka bongo kokokisa maneki ali komona wana ezali bongo chef d'état-major général ya FRDC mingi na inspecteur général ya police commissaire général ya police nationale Bisengimana pe na kombo Didier Etumba pe na ngambo toli komona pe bureau ya Sénat po bakoka na kofanda po ete bazela ndenge nini makambo ko kobanda ekokokisama na lokumu toli komona wana ezali Edouard Mokolo wa Mpombo pe manso makokisama na makanisi ndenge manaka epesameli tokozala mingi pena na ngonga ya libwana militi tuku mine na mitano ekokokisama na boyeyi bwa tata mokonzi Joseph Kabila Kabange ndenge akozwango pe na boyambemi na lokumu po ya ye ndenge pe kokokisama lisusu ya ba président babale bakoyamba ezala ongambo ya congrès eye kosalema po ya Sénat pe ya Assemblée nationale ndeko Léon Kengo Wadondo pe Oben Minaku bako moyamba po ete bamofandisa tika eye akozwa maloba pe ekokokisama lisusu po ete na ngonga ya zomi ekokabo kozala ngala ya lisakola ya ntina oyo bayebanso molongo mobimba bazali kozela pe ekolo mobimba bazali kozela po ya kotala nini ya kokoloba pona oyo etali likambulie ezali koleka na mboka wana ndeto ali komona na libanda bapandisango ndenge bayepe ebele po ya kokokisango na ndenge ekokisami na ngonga ya zomi na miniti tukumine na mitano ekokokisama mingi pezate bosukisami bwa makambo manso oyo ekozala bongo na nyonso po ekokisama na président ya Assemblée nationale Oben Minaku akoka bongo kokanga masolo po na nzela ya congrès eye ekokisami tala ndeko Omer Mbongo makanisi mbaye makokisami po ya mokolo mwa lelo ndenge tozwami awa o ndako ya makita ya palais du peuple mingi penza au salle de congrès ndenge toali komona bango na lokumu nyonso po ya mokolo mwa lelo bampanzo le mutindu siku ya nene ya inti kena kupesa andi iswa na kuzabisaka konso tangu wapi mutindu inti kena kujatila kasi yabandaka mutindu inave na twala fumo insi kuzabaka dinga samna kutupa buku na twala kangwa vimba ya Kongo Demokratike na kilumbu ya 15 ya ngonda ya Ifwa fumo hizi bakaka dinga na twala ya Assemblée Générale ya ONI ina salamaka na panza New York andi tubaka seleka ti babeni nekota na este ya République Démocratique ya Congo pe na nima andi vanda solo na babuta mutina mutindu ya Conseil de sécurité bayina nyonso lendaka salisa inti ya Congo Démocratique andi futukaka andi kangara maboko pe Fumoisi Joseph Kabila Kabange wendaka na masolo na Kampala mbanza kifumu ya Uganda samna kusolola na fumu ya bainti ya kimvuka bainti mazanga nene ya ntoto ya Afrika andi solola kanabao andi fuanda kavana ve andi suka kavana ve andi kwenda kape na Dar es Salaam samna kusolola na fumu ya bainti ya kimvuka ya SADC zibati République Démocratique ya Congo ikelepe mosi na kati ya kivuka ya SADC na tangu ndifutukaka na kati ya inti andi kuyambaka bantumwa ya nkangu bandi bandila katete baina kele na ndaku na yandi to na majorité présidentielle andi sukaka vana ve bampangi pe ba député ya opposition tubaina kendi maka bangindu ya politique ya kasi yandi mutindu tata ya inzo andi yambaka bao na masolo samu andi kuwa bao andi zaibisa bao wapi mutindu inti kena kujatila andi yambaka pe bambuta Sénat na kilumbu ya mazuzi ya fondaka bambuta Sénat bao nyonso andi kena kusululaka na bao sama kusosa beto nyonso kitwaji wapi mutindu beto lenda manisa mavwanga ina mekota na este ya inti na beto na tangu yai sasa ya kukabwana kuvanda bangindu ya kusobasana ikele beka si beto nyonso bana Kongo beto vanda mutindu mutu
mosi yaonde mfumo insi kera kosalaka na bilumbu nyonso yaye tala na kilumba bubu na twala ya bambuta mutina mutindu na banzenza na bato mutina mutindu mfumo insi keba kadinga samna kutuba betumeza badi na bapova nandi diambu ya Gemba diambu ya vita kena kulita na este ya République Démocratique Congo na kizuka Kivu ya Zulu ya Kikonda V pena ntango ya betu kena kubaka dinga samna kupesa mbote kusamisa bampangi na betu nyonso aina kele na Nord Kivu bazawati kangu nyonso ya République Démocratique Congo bao kele na bao kintwa dipangi Gilbert Mundadi nezaba ve ikingile ndatuma na ntango ya na bampangi nyonso kena kutuba dinga chiruba na République Démocratique Congo ambipo iyo wanini mwana mbili limbieno basai bentaka la sisi ya bomama ne bia biombeli bakapama ne kufika ku palais du peuple bindi le difika de chef de l'état tuni bokunu vulisha kwa se kacha mbite ya twalishe quest kuti tombo ya M23 kokadi video mafukuma toko kami bili mafukumi 55 byonso ebi kami biladi kan fumo tutulu ubanda ukweka iliba mebi kwa se mafuko ashati bani ma mukalen kabila ubwa muya kutokulusekelwa kampala muri tunga ya ukanda mu chipango cha bena sirujele cha kwa matungadi na mashiba manena bakebelungi ni meji kwa kepa mushidu mo kushikija mbitei ilimika la ikenga saba wetu kulusekelwa no kivu babanda ni mikuna bakweka bibanda banda kabaine mwabo kulala mukalen kabila kayulala tulu uvumbuto kabimaka sabuchimenga cha Dar es Salaam muditunga ya Tanzania kufo chipango chinena cha sadek chibwene byonso byana mulungeni lokukeba chibulu bokwenza bokumona mo kushikija mvite likwesta kutuma bisumbu ya masolai abamu kwa mufike kumona bumushindo okulama mikalu ilibanga chipetu nditunga idi ya Rwanda ndi mwikalo bwambulisha ntomboji ya M23 tutungunuka ne miyuke tuneje kwase bantu bonso mbindila munemu mu palais du peuple mu salle de congrès difika ya chef de l'état bwa lokunvuisha enze muyuke munena umvuisha mwana mwene kongo yonso mutuilanga na mu congrès ba honorable sénateur ba honorable député batuilanga na mu abeo liba mimi po bwase mafuka shadika bipane mu butu bokunu vulisha kudi bwase chef de l'état uvo mwaki dila ba député ba majorité présidentielle muyukilanga na bo ba yabatu kudi honorable président o beminako amuma tuwasha dika dipani ma mukalen kabilo vumwake dila ba député ba sénateur ba bisumbya ba tontolodiani bena opposition byonso abimwikala na mulunga nyilo kuyukilanga nabo kukebe chinimo kwenza bwase mwena kongo yonso tusomba chintu chimwata tuwama musombele bena muntu basomba tufeshanga na ngini tumvwanga na tukade ne di mwa bokumona mokuchi muna mulwishi kamunyi mokuvu kutunyenga ditunga diabetu bankambo de la séance du congrès. Et voilà, la séance est momentanément suspendue par le président de l'Assemblée nationale, Obeminaku. Ils viennent de sortir. C'est pour vous dire que dans quelques instants, ils vont accueillir son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui va bientôt faire son entrée ici au Palais du Peuple. Nous vous l'avons dit, ils sont nombreux qui sont venus ici écouter le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. C'est pour vous dire tout simplement que notre pays est en guerre. Notre pays est agressé par une rébellion du M23 soutenue par les forces extérieures. Et cela ne peut pas vraiment nous arranger, c'est-à-dire arranger tous les Congolais. Et ici, nous comptons encore une fois que le chef de l'État va mobiliser, va lancer le message de mobilisation de tous les Congolais, de toutes les Congolaises, pour se mettre debout et dire non à l'agression, et dire non à la guerre, et réunir toutes les énergies afin de bouter hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Parce qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est ce qu'on appellerait ici le message à la nation du chef de l'État. Le message de la nation fait un tour de la salle de congrès du Palais du Peuple, où est déjà massé les députés, les sénateurs, tous ceux qui, au nom, qui représentent la masse à la base. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, finalement, chose dit, chose faite, il est venu, comme il était prévu, respectant le programme, mais aussi respectant la tradition à respecter. Je suis en train de vous dire, Zaki, que vous voyez vous-même comment est-ce que toute la nation représentée par les élus sont présentes ici dans cette grande salle. Zaki, qui peut dire. ndeko byonkuku omoni dokoti bwa tata mokonzi Joseph Kabila Kabange na kati ya ndako makita ndenge bazali komopesa mbote
na bakeli mibeko mpe na basénateur ezala mpe badepute provinciaux po ya kinshasa ezali bongo kokokisa mapamba te ngala esili bongo kokoka mpona ye akoka bongo kokota mpe akokisa lotomo mpe na litengami ya mokolo wa lelo na parlement oyo esangisami mingi mpenza ngambo ya sénat mpe ya assemblée nationale bazali komomema esika bakomopesa kiti ya lokumu. Levé de présence pour l'Assemblée nationale sur 500 députés qui composent cette chambre. 392 députés sont présents. 13 députés sont excusés. 94 députés ne sont pas encore arrivés, tandis qu'un siège est à pourvoir. Pour le Sénat, sur 108 sénateurs qui composent la haute chambre, 85 sénateurs sont présents, 12 sénateurs sont excusés, 7 sénateurs ne sont pas encore arrivés. Le quorum étant ainsi atteint, la Chambre peut siéger valablement conformément aux dispositions de l'article 17, alinéa 2 de son règlement intérieur. Honorables membres du Congrès, le projet d'ordre du jour que vous propose votre bureau comporte les points ci-après. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Lecture de la décision portant convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en congrès. 3. Mot de bienvenue du président du congrès. Et 4. Audition du discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur l'état de la nation. 120 et 121 de la Constitution. L'Assemblée nationale et le Sénat ont été convoqués en congrès aux fins de l'audition de votre discours sur l'état de la nation. Ainsi donc, au nom de tous les membres du Congrès ici présents, à celui de mon collègue du Sénat et au mien propre, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle des congrès du Palais du Peuple. Ce congrès intervient alors que la nation congolaise est en train de vivre une des périodes les plus singulières de son histoire. Je ne doute point que c'est avec une attention bien soutenue que tout le peuple congolais va devoir suivre votre Excellence. Honorables membres du Congrès, après ce mot de bienvenue, nous en arrivons au quatrième et dernier point de notre ordre du jour. Ce point, comme vous le savez déjà, est relatif à l'audition du discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur l'état de la nation. À ce sujet, je m'en vais vous rappeler les dispositions de l'article 77 de la Constitution et de l'article 3 du règlement intérieur du Congrès. Ces dispositions constitutionnelles et réglementaires sont libellées comme suit. Article 77 de la Constitution et 3 du règlement intérieur du Congrès. Je cite, « Le Président de la République adresse des messages à la nation. Il communique avec les chambres du Parlement par des messages qu'il lit ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il prononce une fois l'an devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès un discours sur l'état de la nation. » Fin de citation. Ainsi entendu, nous prions respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de bien vouloir prononcer son discours sur l'état de la nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qu'il vous plaise de prendre la parole.
Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs, mes chers compatriotes, comme de coutume, me voici devant vous pour présenter l'état de la nation. J'aurais bien voulu me livrer à cet exercice dans une ambiance de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire et passer en revue les activités menées dans tout le secteur de la vie nationale. Mais hélas, notre pays traverse de moments difficiles. Une fois de plus, une guerre injuste nous est imposée. Tout a été dit sur cette guerre d'agression de la part du Rwanda. De preuves suffisamment documentées sont fournies aussi bien par nos services spécialisés que par différents rapports des Nations Unies. Soyez cependant rassurés, la République démocratique du Congo va rebondir et notre programme de reconstruction nationale et de modernisation va se poursuivre. Honorables députés et sénateurs, la situation de notre pays étant telle, vous conviendrez avec moi que je focalise l'essentiel de mon propos sur la situation sécuritaire et humanitaire actuelle dans la province du Nord Kivu. En effet, moi, dès lors qu'une partie du territoire national se trouve en péril, c'est toute la République démocratique du Congo qui est concernée et interpellée. C'est tout son développement qui est hypothéqué, car sans paix, sans sécurité, tout effort de développement n'est qu'illusion. Je voudrais dès lors vous entretenir d'abord de cette situation. Je vous exposerai ensuite les efforts engagés ainsi que les pistes de solutions en vue, à court, moyen et long terme pour y mettre fin. Honorables députés et sénateurs, c'est depuis fin mars 2012 que quelques éléments de la solde des intérêts étrangers ont entrepris de semer le trouble et la désolation dans la province du Nord Kivu. À l'origine, ce fut une mutinerie justifiée par les allégations de non-application par le gouvernement de la République de l'accord de paix du 23 mars 2009, conclu entre le gouvernement et une trentaine de groupes armés. Aujourd'hui, l'accord n'est contesté par un seul d'entre eux et en fait par quelques-uns d'entre eux. Cette mutinerie s'est ensuite muée en une rébellion aux motivations fluctuantes et élastiques, variant en fonction des alliances et des circonstances. La stratégie mise en place est simple. Susciter des foyers de tension et provoquer l'insécurité à plusieurs endroits de la République. Décourager les investissements et empêcher la mise en œuvre du programme de reconstruction nationale.
Bref, créer le chaos et justifier la balkanisation de notre pays. Honorables députés et sénateurs, au moment où je vous parle, près d'1 million de nos compatriotes du Nord Kivu vivent le cauchemar d'une guerre que nous n'avons ni directement ni indirectement provoquée. Une guerre dont les véritables concepteurs et commanditaires sont aussi insaisissables que le sont leurs motivations profondes, sujet tabou parce que inavouable. Poussés à l'errance, victimes d'actes de terrorisme et d'exactions propres à un otage, nos compatriotes des territoires de Rutshuru, de Nyiragongo, sont privés du droit le plus élémentaire à toute personne humaine. Meurtre, assassinat, viol, enlèvement, détention arbitraire, enrôlement forcé des enfants mineurs, pillage systématique de biens de particuliers et de biens publics qui sont perpétrés à grande échelle. Meurtris au plus profond de nous-mêmes, nous exprimons à ce compatriote affligé notre fraternelle compassion. Nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui ont trouvé la mort du fait de cette guerre. De même, nous rendons un hommage mérité aux vaillants soldats, caporaux, officiers, comme aux éléments de la police nationale et des services de sécurité qui ont combattu avec bravoure et dont certains sont tombés sur les champs d'honneur. En leur mémoire, à tous, je vous convie à garder 1 minute de silence. Les députés, les sénateurs, n'en déplaise aux prophètes de malheur qui projettent le démembrement de notre pays. La République démocratique du Congo est et restera toujours un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible. Il est vrai que nous avons il y a peu perdu une bataille. Mais comme dans la vie d'un homme, un échec dans l'existence d'une nation n'est pas une fatalité. Le plus important, c'est de se ressaisir et de se donner le moyen de se projeter positivement dans l'avenir. Apprêtons-nous donc à défendre notre mère patrie jusqu'au sacrifice suprême. C'est dire que nous ne ménagerons aucun effort pour reconquérir le territoire occupé. Rien, aucune souffrance, aucune privation, aucune adversité ne fera fléchir notre détermination à défendre l'intégrité territoriale, à préserver l'unité et la cohésion nationale. Honorables députés et sénateurs, pour mettre fin à cette nouvelle guerre, nous nous sommes dès le début déployés sur 3 fronts: diplomatique, politique et militaire. Sur le plan diplomatique, la guerre au Nord Kivu et la situation humanitaire qu'elle a engendrée
ont justifié, notamment la convocation en 7 mois de 5 sommets extraordinaires de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, de 2 sommets de la SADC, d'un forum de haut niveau qui a réuni 24 entités, les États et organisations à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies, d'une rencontre tripartite République démocratique du Congo, République du Rwanda et États-Unis d'Amérique, 2 résolutions du Conseil de sécurité et 3 déclarations de son président. Grâce à cette offensive diplomatique, les États de la région des Grands Lacs ont officiellement et unanimement identifié toutes les forces négatives qui y sévissent. Vu la dégradation de la situation et l'érosion conséquente de la confiance entre notre pays et le Rwanda, l'intervention d'une force internationale neutre a été décidée par la même région, avec pour mission la surveillance de la frontière commune entre notre pays, le Rwanda et l'Ouganda d'une part, et d'autre part, l'éradication de forces négatives. S'agissant de cette force, notre pays, premier concerné par la crise, s'est déjà acquitté de ses engagements. Pour sa part, la SADC, afin de prêter main forte aux efforts du gouvernement et de la région des Grands Lacs, a décidé, lors de son dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement, de participer directement à la concrétisation de la force internationale neutre en activant et en rendant disponible ces forces en attente. En ce qui concerne la MONUSCO, en dépit de certaines réalisations communes indiscutables, telles que la réunification du pays depuis 2003 et l'accompagnement dans le processus démocratique en cours dans notre pays, force est de constater que la crise actuelle a donné la preuve, une fois de plus, des limites de l'approche de son action dans notre pays, d'où une profonde frustration du gouvernement et de la population congolaise. Au départ, force d'observation, ensuite devenue une force de maintien de la paix, avec pour mission particulière de protéger la population, ces résultats demeurent jusqu'ici mitigés. C'est pourquoi, tout en poursuivant notre collaboration avec les Nations Unies, nous avons exigé un réaménagement de son mandat, afin de le mettre en phase avec les réalités du terrain. Nous attendons des discussions actuellement en cours au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'elles aboutissent à son renforcement. Sur le plan politique, poursuivant la quête d'une solution à ce conflit armé, le gouvernement a accepté de rencontrer, sous l'égide de la région de Grands Lacs, ceux qui ont comploté et agressé la République démocratique du Congo afin de vider le prétexte de la déstabilisation. Une délégation officielle représentative de toutes les institutions politiques de notre pays et de la société civile a été dépêchée à Kampala pour des échanges qui ont commencé lundi
dernier. S'agissant de la nature de ce mouvement, de ses dirigeants, de ses motivations et de ce projet, la vérité est connue de tous, au pays, dans la région, comme partout d'ailleurs dans le monde. Je tiens à préciser que les échanges de Kampala ont pour objet de clarifier les enjeux et de situer les responsabilités dans cette guerre. Honorables députés et sénateurs, le troisième front est celui dans lequel se trouvent engagées les forces armées de la République démocratique du Congo. Certes, nous poursuivons nos efforts diplomatiques et politiques, mais après toutes les expériences vécues, comment ne pas constater que l'attitude et les agissements de ceux qui nous font la guerre de manière récurrente prouvent que seule une armée républicaine forte nous permettra de garder notre dignité et de sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Désormais, au-delà de toutes nos actions pour le développement, notre priorité sera la défense de la patrie. La défense, rien que la défense, avec une armée dissuasive, une armée nationale, apolitique et professionnelle. Bref, une armée qui rassure notre peuple dans toute sa diversité, une armée dont notre peuple sera fier et qui soutiendra en tout temps et en toutes circonstances. C'est dans cette optique que nous entendons poursuivre à un rythme plus accéléré le renforcement des capacités de nos forces armées. À cet effet, toutes les lois concernant la réforme des forces armées ainsi que leurs mesures d'application devront être scrupuleusement observées. C'est ici, pour moi, l'occasion de lancer un appel à la nation tout entière pour que désormais elle s'approprie l'enjeu de la défense nationale. De même, conformément au programme du gouvernement, je demande à chacun d'entre nous, dans sa sphère d'action et d'influence, de sensibiliser notre jeunesse à s'enrôler massivement au sein de nos forces de défense et de sécurité, afin que celles-ci deviennent le rempart implacable de la défense de la patrie. Sur ces trois fronts, diplomatique, politique et militaire, nos efforts vont se poursuivre sans relâche jusqu'à la victoire et à une paix définitive et durable pour nous-mêmes et pour la région. Honorables députés, honorables sénateurs, la gravité de la situation dans laquelle se trouve notre pays ne doit pas détourner notre attention et nos énergies de la recherche d'un Congo plus radieux. Certes, l'année qui s'écoule a été difficile, mais elle nous a permis de réaliser des avancées incontestables. Au plan politique, les différentes actions engagées
ont été focalisés sur le renforcement de notre jeune démocratie et la consolidation de l'état de droit. Les dernières élections de gouverneurs de provinces dans le Bas-Congo, la province orientale et le Kasaï occidental ont démontré la vivacité de notre système politique dans lequel toutes les libertés sont admises et les contradictions acceptées. La Commission électorale nationale indépendante, qui a fait l'objet d'un large débat dans les deux chambres du Parlement, est en cours de réforme. La décentralisation, exigence de notre Constitution, se poursuit. D'importantes étapes ont été franchies. Il en est ainsi du transfert de certaines compétences aux instances provinciales. Le projet de loi organique fixant les limites de province et celles de la ville de Kinshasa, ainsi que celui portant formation de modalités d'installation de nouvelles provinces, sont en examen au Parlement. Je voudrais cependant attirer votre attention sur quelques pratiques en cours dans nos assemblées. Si le débat caractérise la démocratie, les agissements de certains responsables n'augurent pas de l'exercice d'une bonne gouvernance. Le débat politique doit se tenir dans le respect des règles de la décence, de la courtoisie et avec un sens de responsabilité. L'homme d'État, attentif aux intérêts de la nation, ne saurait se confondre à ce politicien qui ne privilégie que leur propre calcul. En cette période de guerre, la mobilisation de tous est requise. Ne tombons pas non plus dans le piège de la stigmatisation, quelle qu'elle soit, ethnique ou communautaire, régionale ou politique. Il n'y a pas une république pour la majorité et une autre pour l'opposition. Nous n'avons qu'une seule république, c'est la République démocratique du Congo. Honorables députés et sénateurs, dans l'élan de consolidation de l'État démocratique, différentes autres initiatives et actions ont été menées. Le Parlement vient de voter la loi relative à la création de la Commission nationale des droits de l'homme. Un projet de loi sur la parité homme-femme a été adopté. Et dans un autre registre, notre pays a accueilli avec dignité, organisé et dirigé avec efficacité le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, qui pour sa 14e session s'est réunie pour la première fois dans son histoire en Afrique centrale. Quant aux réformes économiques, elles ont donné des résultats encourageants. Un taux de croissance de 7,2%, un taux d'inflation de 3%, un des plus bas de notre histoire. Une monnaie nationale stable et des réserves de change de plus en plus importantes. Cependant,
beaucoup de Congolais semblent fatigués d'entendre parler d'excédent budgétaire et de la stabilité du cadre macroéconomique, alors que les conditions de vie de nos populations ne s'améliorent pas dans les mêmes proportions. Un peu de créativité doublée de volontarisme s'impose. La dure réalité est quasi significative. Qu'ils soient les acquis de ces dernières années ne sont qu'une étape de la longue marche vers la pleine satisfaction des attentes de la population, singulièrement en termes d'emploi et de revenus. Nous devons donc redoubler d'efforts. En ce qui concerne notre programme de reconstruction nationale et modernisation, comme je l'ai dit au début de mon adresse, nous sommes déterminés à le poursuivre sans désemparer. C'est pour notre pays la condition de son émergence. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, chers compatriotes, pour nous affaiblir, la guerre nous a été imposée à nouveau. Il nous incombe de la transformer en opportunité. Opportunité de raffermir encore davantage notre volonté de vivre ensemble en tant que Congolais, convaincus d'être unis par le sort et délibérément unis dans l'effort pour bâtir un pays toujours plus beau et préserver à jamais notre indépendance et notre souveraineté. L'opportunité aussi de repenser nos priorités et consacrer à la défense du territoire national une part conséquente de nos énergies et de nos ressources. L'opportunité de jeter les bases qui permettent à notre pays de devenir, à tous égards, une véritable puissance, ultime assurance contre tout projet diabolique, garantit la sécurité des Congolais et de leurs biens, de la paix sociale et de la stabilité nationale et régionale. Il est en effet important, au sortir de cette guerre, par les décisions que nous prendrons et les réformes que nous poursuivrons, par l'unité de volonté et d'action dont notre peuple fera la démonstration, que notre message aux ennemis de notre pays soit clair et sans équivoque. Toute nouvelle tentative d'agression sera suicidaire. Pour y parvenir, la cohésion nationale est plus que nécessaire. Elle requiert de nous que nous oublions nos divergences pour nous retrouver autour de ce qui nous est le plus cher à tous, le Congo. Cette cohésion, honorables députés et sénateurs, ne peut souffrir d'aucune conditionnalité. Elle se réalisera dans un cadre approprié et ouvert à toutes les forces politiques et sociales du pays. Une initiative sera prise incessamment à cet effet et les modalités de sa réalisation en seront précisées le moment venu. Face à une situation historique
qui met la nation en péril, plus qu'une responsabilité, la cohésion nationale s'impose à nous tous. Acteurs politiques, société civile, forces de défense et de sécurité et toutes les forces vives de la nation. La défense de notre cher et beau pays est l'affaire de tous, de même que la préservation de la paix nous concerne tous. Je suis convaincu qu'avec l'implication de chacun de nous et avec l'aide de Dieu, ce défi sera relevé. Honorables députés et sénateurs, mes chers compatriotes, je vous remercie pour votre attention. Amis téléspectateurs, vous venez de suivre là le chef de l'État dans son discours d'État de la nation, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, le chef d'État Joseph Kabila Kabange qui effectivement s'est adressé devant le Congrès, députés et sénateurs réunis. Il est vrai que pendant que nous étions en train de suivre ce direct, les amis qui sont allés à Kampala, nous dit notre reporter Robert Ndaye Kitsese. Honorables membres du Congrès, vous venez de suivre avec une attention soutenue le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur l'état de la nation. En votre nom à tous, nous la remercions très profondément. Honorables membres du Congrès, comme souligné au début de notre séance et conformément à l'article 77 de la Constitution, les messages du Président de la République à la nation n'appellent pas de débat. En conséquence, l'ordre du jour étant ainsi épuisé, la séance est levée. Eh bien voilà donc, c'est 30 minutes d'intervention devant le Congrès. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a pris 30 minutes justement pour faire son discours de l'état de la nation. Nous avons dit qu'aujourd'hui c'était l'Assemblée nationale. Les députés donc et les sénateurs se sont réunis en Congrès pour écouter le chef de l'État qui s'adressait à la nation par le biais justement de ses élus du peuple. Donc c'est un grand événement aujourd'hui, nous dit. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous voici arrivés au terme de votre discours sur l'état de la nation devant le Congrès.
À présent, pour plus de sérénité, au départ du chef de l'État, nous demandons à l'assistance de bien vouloir demeurer en place. Les personnalités qui accompagnent le président de la République se suivent dans l'ordre ci-après. Les honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, les membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le Premier président de la Cour suprême de justice et le procureur général de la République. Après la sortie du chef de l'État et des personnalités précitées, les honorables députés et les autres invités voudront bien rester dans cette salle en vue de la clôture solennelle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale qui interviendra immédiatement après. Par la suite, la cérémonie de clôture de l'Assemblée nationale sera suivie de celle du Sénat. Et nous demandons aux mêmes invités de rejoindre, après l'Assemblée nationale bien sûr, la salle des conférences internationales pour le même exercice. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Amis téléspectateurs, c'est donc fini pour ce matin. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, venait de faire son discours sur l'état de la nation. Veuillez vous asseoir. Le Congrès réuni. Un discours de 30 minutes exactement, bien calibré. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a abordé plusieurs points à l'ordre du jour. Nous allons en parler tout à l'heure avec tous les amis de langue nationale. Le chef de l'État a parlé du développement de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a parlé de la souveraineté nationale congolaise, l'intangibilité du territoire congolais, mais aussi il a abordé largement la question de l'Est, en donnant la possibilité à tous les Congolais de savoir à quoi ça ressemble. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a dit à ce propos, la République démocratique du Congo sera une et indivisible. La République démocratique du Congo devra connaître une population, une cohésion, une solidarité nationale tout azimut pour que plus que jamais ce qui arrive aujourd'hui ne puisse encore arriver. Le chef de l'État a parlé de pourparlers qui se tiennent à Kampala où se trouve le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda Mulongo, à la tête d'une forte délégation qui sont en pourparlers avec les M23. Et cette grande délégation a suivi à Kampala, en Ouganda, à la résidence de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo. L'intervention du chef de l'État nous dit, nos reporters envoyés à Kampala, c'est dire que toute la République démocratique du Congo a été toute oreille. Vous allez bien vous rendre compte que la question était importante, la présence du chef de l'État était importante aussi, et le chef de l'État a eu le temps à donner la possibilité à tous les Congolais de savoir la question en profondeur. Il a parlé du développement, et là il reviendra, il a parlé de la mobilisation, de la solidarité. Zaki, je suis en train de croire qu'avec vous, vous avez suivi avec moi ces 30 minutes d'intervention du chef de l'État. Pouvez-vous faire une lecture? Botondi Guillaume Koukouma Mengi pour